Lucom. La province de Lomami a trois institutions: Assemblée provinciale, le gouvernement provincial et le judiciaire. L'Assemblée provinciale, c'est une institution et le gouvernement provincial, c'est une institution. Dans le cas de collaboration, les deux institutions doivent collaborer comme il faut. Je sais bien que selon les justes et coutumes parlementaires, les députés ont besoin de leur prime locale presque à la fin de chaque mois. Au mois de novembre, notre production locale était à rouge. Et c'est au même moment que le gouvernement central a envoyé 110 500 000 francs congolais. Au même moment, c'était une session budgétaire. Il y avait le budget à la table. Ils ont cherché d'abord l'argent pour la lecture des budgets et l'argent pour la recevabilité des budgets. L'institution provinciale n'ayant pas cet argent-là, il a donné cet argent-là à l'Assemblée provinciale. En dehors de ça, au même moment, ils ont aussi sollicité si on pouvait prendre dans cet argent les primes locales. Chose dite, chose faite par le gouvernement provincial. Bon, dire que c'est la personne Edouard Mulumba qui a pris l'argent, je ne connais pas. Mais l'institution provinciale, comme gouvernement provincial, qui a remis à l'Assemblée provinciale comme institution, je dis bien 78 millions de francs congolais. Donc, alors, dire que Edouard Mulumba a détourné, les autres parlent de 780 millions de dollars américains. Les autres parlent de 780 milliards de francs congolais. Je ne sais pas. Ils parlent de quoi? Ils veulent dire quoi? Edouard Mulumba n'a pas touché l'Assemblée l'argent d'investissement, mais institution provinciale, comme gouvernement provincial, a remis cet argent à l'Assemblée provinciale comme prime locale et puis pour la lecture du budget. Voilà ce que je connais. Et, monsieur le gouverneur, l'Assemblée provinciale a sollicité que vous preniez dans les fonds d'investissement. Oui, le président de l'Assemblée est témoin, c'est lui qui est venu, qui m'a appelé pour dire que prends cet argent-là, payez-nous. Et avant même d'envoyer la commission parlementaire, il est venu à mon cabinet de travail. Il m'a dit que, monsieur le gouverneur, faites sortir tout cet argent qui est là-bas, on se partage. Je lui ai dit que vous voulez me piéger, moi je n'ai jamais volé et je ne volerai jamais. Au sortir de mon bureau, il est allé maintenant dire au gérant de la banque qu'il ne peut jamais toucher même pas un franc. Et directement, il a constitué une commission pour venir me contrôler. Dieu merci, le contrôle est arrivé, ils ont travaillé, ils m'ont lavé, ils ont trouvé que je n'étais pour rien. Ce qu'ils attendaient, ce n'est pas ce qu'ils ont trouvé. Ah, mais c'est ça, je vais faire quoi, dire quoi, dire ce que je ne connais pas. Je n'ai retracé que rien que la vérité. Tout à fait. Si vous pouvez poser la même question au président de l'Assemblée que vous avez été au bureau du gouverneur de province en date du 10 mai 2022, vous avez été faire quoi là-bas? Il ne va pas vous glorifier. Mais l'argent comme tel, ce n'est pas Edouard Mulumba qui a pris l'argent, c'est l'institution, c'est le gouvernement provincial qui a pris 78 millions de francs congolais, qui a remis à la première institution, Assemblée provinciale. Il y a eu des preuves tangibles, les preuves tangibles sont là. À la comptabilité, l'argent de la province est logé en banque et ça sort toujours par la voie de la banque, par la voie bancaire. Ça ne sort pas dans la poche d'un individu. Toutes les preuves sont là, ils ont contrôlé, ils m'ont lavé. Excellence Edouard Mulumba Mudiandambo, merci. Je vous en prie, monsieur le journaliste Ali Boukassa. Lucom. Bonjour, monsieur Ali. Bonjour, honorable président, vous allez bien? Dieu nous fait grâce et vous-même. Oui, Dieu nous fait grâce aussi. Oui. Je viens d'avoir le vice-gouverneur sortant. Oui. Il a dit que les 78 millions là, c'est vous qui étiez parti les solliciter chez lui dans le cabinet. C'est comme ça qu'il les a partagés avec l'Assemblée ou avec moi. Je voudrais vous dire ceci. Oui. L'Assemblée provinciale fonctionne avec deux dotations. Une dotation du pouvoir central et une dotation du pouvoir provincial. Toutes ces dotations sont budgétisées à travers les budgets d'abord de l'Assemblée provinciale elle-même, et ces budgets-là, l'Assemblée les transmet
au pouvoir provincial pour incorporation dans le budget de la province. Ce qui fait que chaque trimestre, le gouvernement provincial a le devoir de doter l'Assemblée provinciale de fonds qui puissent lui permettre de fonctionner. Ça, c'est le devoir du gouvernement provincial vis-à-vis de l'Assemblée provinciale en termes de dotation en finances. Donc, ce n'est ni une faveur, ni une négociation qu'il faut faire entre le président de l'Assemblée et le gouverneur. C'est budgétisé et ça doit se faire automatiquement. Il dit aussi que quand vous sollicitiez cette dotation, Oui. vous lui avez demandé de puiser ça dans les fonds d'investissement. Jamais. Nous n'avions jamais demandé. L'Assemblée provinciale, quand elle attend du gouvernement provincial la dotation, elle ne connaît même pas l'argent qui lui est donné par le gouvernement provincial vient de quel compte. Mais néanmoins, on sait que cet argent est censé venir de la production provinciale. Donc, c'est-à-dire la production de la régie financière, et c'est dans cette production qu'on tire ce qui est budgétisé pour l'Assemblée provinciale, on lui envoie. Et quand on envoie l'argent, sur le billet d'argent, on n'écrit pas la provenance pour dire cet argent a été tiré du compte de tel ou tel autre. On sait que c'est de l'argent que le gouvernement provincial a doté à l'Assemblée provinciale. Donc, le gouverneur qui gère lui-même les comptes de la province connaît dans quel compte il a puisé tel argent pour donner à tel, pour tel travail, pour donner à l'Assemblée pour son fonctionnement. Le président de l'Assemblée n'a jamais acquitté un seul bon de sortie caisse auprès du gouvernement provincial. Oui, monsieur. Jamais. Oui. Et alors jamais. Oui, monsieur le président de l'Assemblée, mais le gouverneur sortant dit explicitement que vous avez été dans son cabinet de travail, il donne même la date et vous lui avez demandé, connaissant bien que c'est dans les fonds d'investissement, pour puiser afin que vous partagiez, je répète ces mots. Non, s'il dit des choses comme ça, alors là on sent peut-être qu'il a peur de recommandations qui ont été adoptées par l'Assemblée plénière et qu'il se reproche de quelque chose parce qu'il a travaillé avec la commission. Moi, je ne suis pas membre de cette commission d'enquête qu'il a reçue. Il a livré toutes les informations qu'il pouvait livrer. Il a livré tous les documents qu'il pouvait livrer. Il a toutes les correspondances de l'Assemblée lui adressées. Le président de l'Assemblée que je suis n'a jamais été avec le gouverneur pour négocier autour de l'argent. S'il y a une question d'argent, tout se passe tel que c'est budgétisé et ça ne se passe pas entre le gouverneur et le président de l'Assemblée. Merci beaucoup, monsieur le président de l'Assemblée provinciale de Lomami, Bertos Kabiridial. Merci. Lucom.